Où es-tu en ce moment? Tu es à quelle étape? Écoute-moi, si Dieu, par exemple, t'attend à Bomban. À Bomban, c'est du côté de l'Est. Donc si tu es en Bouddha, tu es où? À l'Ouest. De là. Donc ce soir, il faudrait qu'en partant d'ici, tu sois positionné. De là, tu n'arrives à ce niveau-là. Tu ne peux pas. Est-ce qu'une voiture peut avancer si on démarre par le moteur? Hein? C'est qu'on peut en train de pousser même seulement. Et même pour pousser, il faut mettre le point mort. C'est ça, non? Avant qu'on puisse te pousser. De là, c'est différent. Hein? C'est pas pour chacun. Il y a un de là général, c'est Jésus, le point de départ. Mais maintenant, avec Jésus, maintenant, tu regardes. Quel est Seigneur? Je suis un menuisier, je suis un maçon, je suis... Hein? Quand tu brûles les étapes, tu vas... Et si c'est avec Dieu, hein, tu vas aller le trouver là où tu l'avais laissé. Comme Abraham avait laissé Dieu là en Égypte. Quand Dieu a frappé le pharaon, c'est quand il est revenu à la dernière ville là que Dieu lui a apparu. C'est valable dans la vie. Et parfois les hommes du monde comprennent ça que nous. Nous on dit non, je vais gêner et prier. Skata, skata, oligo, skata, faya. Tu n'es pas de là et tu vas skata quoi? Tu n'es pas bien positionné. Donc toutes tes prières là sont inutiles. De là, c'est le plus important. Tu es à quel niveau aujourd'hui par rapport au plan de Dieu, par rapport au programme de Dieu? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de... Est-ce que Pharaon était un apôtre, était un prophète? Nebuchadnezzar, il était un prophète, mais c'est Dieu qui lui a donné les songes là. Et ça là, ce n'est pas seulement des villes, des localités. Ça peut être une orientation même professionnelle. Tu dis voilà ce que je veux faire, voilà l'affaire que je veux faire. Est-ce que Dieu, c'est ce qu'il a prévu pour toi? Les vendeurs de tissus ne sont pas comme les vendeurs de plantains. Sont tous des commerçants, non? Sont tous des hommes d'affaires. Les vendeurs de paille ne sont pas comme les vendeurs de meubles. Il y a Bonabri, là, un endroit là, on expose les meubles comme ça. C'est-à-dire leur filière, il y a des réalités attachées à cette filière-là. De là, où en es-tu? Dans Macédoine, la première ville, il y a un point où, à partir de là, tu vas décoller. Dieu t'a dit que tu seras multimillionnaire, d'accord, mais le point de départ, c'est où? Ça peut commencer même avec 20 000 francs dans ta poche. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec les 20 000 là pour le moment? Parce que c'est lui qui va fructifier. Vous savez, les pentecôtistes n'aiment pas réfléchir. Ils veulent seulement les cours magistraux. Un prédicateur, un enseignant, c'est bien là. Ou alors, les prophéties, un prédicateur, un prophète, c'est bien là, il déclare, j'arrache, je saisis. Ce sont les enseignements qui édifient. C'est pourquoi Jésus, il prenait les apôtres, il les amenait parfois à un lieu. Il dit, asseyez-vous. Il dit, oh, les démons nous ont... Il dit, asseyez-vous d'abord. Oui, maintenant, maintenant on peut parler. La foule, j'ai renvoyé la foule. Asseyez-vous. Il y a ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui, en cette semaine, ce mois. Viens, secours-nous. Il y a des gens qui ont besoin de secours. Et Dieu t'a équipé. Ils ont seulement besoin d'une parole d'amour, une parole d'encouragement. Tu arrives au marché, tu vois, tu ne sais pas comment la femme l'a passé sa nuit. Peut-être elle a seulement même 400 francs, elle ne sait pas comment elle va dépenser. Elle est accablée de problèmes. Dieu dit, tu as la parole. Dis-lui quelque chose. Une parole d'apaisement. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Tu as quelque chose à dire de la part du Saint-Esprit. Il y a des moments, hein, quelqu'un te dit, ça va aller. Mais c'est vraiment, ça te soulage. Une parole d'encouragement à quelqu'un. Il y a des gens qui veulent ils ont besoin de ton secours. C'est toi que Dieu a trouvé. Non, Seigneur, laisse-moi d'abord chercher mon argent. Hey, tu peux avoir l'argent là, mais les problèmes que tu auras, ça prend encore tout ça. Parce que tu n'es pas sûr dans le couloir de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas avec toi. Qui est ta priorité? Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. Yo. Ah! Prouve. Qui est ta priorité? On va voir comment tu vis. Est-ce que tu vas louer Dieu le jour où tu manges le tapioca avec? Les gens qui mangent le tapioca avec le sucre. Il y a aussi le tapioca avec le sel. Qui a déjà fait frire le tapioca? Ça nous est arrivé. Oh! Tu mets les oignons, tu mets là. Après, même quand tu réchauffes, ça peut devenir croustillant. Et tu vois, l'huile sort là comme ça. Tu dis seulement, Seigneur, merci pour aujourd'hui. Tu lui rends grâce. Vous savez, parce qu'il y a encore les vélos là, il y a des messieurs qui vendaient ça sur un vélo roche. Le jour, il y en a qui, à partir de 13h, ça arrive. Comme ça. Parfois, un œil saute. Le jour où tu as ça, tu prépares. Tu fais comment? Tu manges avec action de grâce. C'est un mode de vie. Rendez grâce en toute. Car c'est là la volonté de Dieu à notre égard. En Jésus-Christ. Hey, toi tu es moins debout. Va dans les hôpitaux. Tu marches. Et tu te plains comme il y a des gens qui ont l'argent, n'ont pas la santé. Et maintenant Dieu dit, porte mon message. Dis à quelqu'un que je l'aime, qui n'est pas fini. Secours quelqu'un.
moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai. Vous traitez alliance avec le peuple pour être la lumière des nations.